et qui a créé le problème en vit maintenant. Et justement, qu'attendez-vous de la France? Qu'elle reconnaisse enfin que Mayotte fait partie des Comores? Ah, tout à fait. Ce serait vraiment un vœu pieux. Et nous, effectivement... Vous négociez ça actuellement avec Paris? Tout est négociable. En tout cas, l'ancien président Mitterrand a dit que c'est un contentieux désagréable. Il faut qu'on y trouve une solution. Et je pense qu'on est d'accord qu'ensemble, il faut s'asseoir pour trouver une solution qui satisfasse aux deux parties. Alors j'aimerais vous montrer cet extrait d'un reportage tourné par nos journalistes à Mayotte. On regarde et on commente juste après. Infrastructure dégradée ou insuffisante et pour les moins chanceux, une case en tôle sans eau ni électricité. Nous sommes à Kaweni où se trouve le plus grand bidonville de France. La majorité des habitants sont des clandestins qui espèrent trouver l'Eldorado. À Mayotte, un habitant sur 4 est étranger. Des dizaines de migrants arrivent chaque jour. Les infrastructures ne peuvent pas suivre. Saïndou et Frahati vivent ici avec leurs 6 enfants. Mes enfants dorment ici. Et moi, c'est là-bas avec mon mari. Vas-y, tu peux y aller. Regarde. Ma vie est très difficile. Ici où j'habite, l'eau rentre dans la maison quand il pleut. Je suis obligé de rester éveillé pour être sûr que la maison ne s'effondre pas. Mais si ça arrive, c'est la vie. Saïndou a quitté les Comores il y a bientôt 15 ans dans l'espoir d'une vie meilleure pour lui et ses enfants nés à Mayotte. Mais l'Eldorado est encore loin. Sans papier, il est obligé de travailler au noir. Je prends ce que je trouve, tout ce que Dieu me donne. Si je sors et qu'on me dit « porte ça et dépose ça là », on me donne 2 €, je le fais. Malgré leur désillusion, Saïndou et Frahati ne veulent plus revenir en arrière. Comme pour de nombreux Comoriens, Mayotte est leur pays, avec ou sans papier. Monsieur le Président, quand vous voyez ces images, qu'est-ce que vous vous dites? C'est quand même dommage. La conclusion que Moroni, c'est notre pays, et quand on est à Mayotte, enfin Mayotte, c'est notre pays, on est aux Comores. Mais ce qu'on constate là, effectivement, c'est quand même dommage. Parce que, comme ça a été dit, c'est des gens qui pensent, en allant à Mayotte, d'avoir de l'Eldorado. Les résultats sont là. Nous, ce qu'on essaie d'expliquer à nos partenaires français, nos bottants ce problème contentieux politique, parce qu'il est politique, à nous aider à faire en sorte que les déshydratats des jeunes Comoriens pour aller à Mayotte, qu'ils puissent les trouver ici. Hein, pourquoi pas des soins, parce qu'il y en a qui partent pour des soins. Mais pourquoi c'est Pourquoi pas des études, parce qu'il y en a qui partent pour des études. Pourquoi pas faire en sorte qu'il y ait des emplois pour que les gens aient quelque chose à faire pour ne pas prendre le risque d'aller là-bas. Mais pourquoi ces Comoriens qu'on a vus préfèrent vivre dans cette misère plutôt que de retourner sur la grande île, ou à Ouanjouan, ou à Moélie? Vous savez, il faut leur poser la question. Vous savez, la nature, enfin l'être humain a toujours voulu plus qu'il n'en est. Hein, je pense que ce que vous avez vu là-bas, venez à Moroni, à Moélie, en juin, effectivement, ces gens-là, ils ont peut-être le complexe de ne pas retourner parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Mais je pense qu'à Moélie, en juin et en Grande Comore, on vit mieux que ce qu'on voit là-bas. Donc ces gens-là, ils sont partis il y a 15 ans, c'est vrai, ils sont sur complexe. Est-ce qu'en revenant, j'aurai autre chose? C'est ce que nous avons essayé de faire, de leur dire que malgré que vous êtes chez vous et comme vous n'êtes pas bien, revenez, parce qu'on va trouver du travail pour vous. On va trouver des conditions de vie meilleures que ce que vous êtes. Justement, sur le travail, les Comores affichent un taux de chômage de 40% en 2 ans. Quelles ont été vos avancées? Par exemple, combien d'emplois vous avez créés en 2 ans? Bon, le taux de chômage, c'est pas... Ce sont des chiffres de la Banque mondiale. Oui, mais de quelle année? Parce que, effectivement, quand on est venu aux Comores, il n'y avait pas d'électricité. On a vécu 10 ans sans électricité. En 3 mois, 4 mois. Et combien d'emplois vous avez créés? C'est la question. En 3 mois, 4 mois, on est allé acheter des groupes, on a remis l'énergie en marche. Effectivement, on voit le boom qui est réaliste dans le pays. Et combien d'emplois créés? Et je pense qu'il y a plus d'emplois créés. En tout cas, la Banque centrale et le chef du plan sont en train de revoir ces chiffres-là. Et incessamment, on donnera les vrais chiffres. Mais je peux vous rassurer qu'en 2 ans, on a plus avancé que les constats qu'on a fait. En juin